Dans une vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que votre famille va bien, que votre soeur, frère, mamie, tante et mamie vont bien. Et papy, et papo, et papa, et caca, et puis on s'en fiche. Voilà. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'aime bien. L'équipe nationale. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe en ce moment. On va y aller au tout début sur DZ Foot, l'application que vous pouvez télécharger. Attendez tout de suite. Tout de suite. Merde. Le retour de George Likens. Likens. Alors, je vais vous montrer la vidéo de ce qu'il a dit. Je vais pas tout vous montrer, mais il avait l'air convaincant. Tout d'abord, je vais vous montrer les convoqués. En gardien, Raïs Mboli, en ce moment sans club. Aïssa Mandi, qui joue en Espagne dans le Real Betis. Hicham Belkaoui, qui joue en Tunisie. Ça tombe bien. Carlo Medjani joue en Espagne à Leganés. Fosy Gulam à Napoli en Italie. Yassine Kadomoro, Servette Genève en Suisse. En milieu, Nabil Bentaleb à Schalke en Allemagne. Adrien Guedjoura à Fort FC en Angleterre. Safir Taider, Bologne FC Italie. Mehdi Abeid, Dijon en France. Yassine Brahimi, FC Porto. Riyad Boudebouz, Montpellier. Sofiane Fegouli, West Ham. Rachid Rezel, Olympique Lyon. Attaquant, Adamounas, qui n'a pas été très convaincant pour l'entraîneur apparemment. Tout à l'heure, je vais vous montrer la vidéo. Qui est à Bordeaux, Adamounas. Riyad Mahrez, Leicester City, Angleterre. Islam Sinani, Leicester City, ils s'entendent très bien les deux. Ça fait plaisir. Alors, si l'entraîneur pouvait nous mettre du Riyad Mahrez, Islam Sin, Riyad Mahrez, Islam Slimani et Hilal Soudani. Déjà, apparemment, il a dit qu'il allait mettre deux attaquants. Donc, ça ferait plaisir. Hilal Soudani et Islam Slimani. Que Riyad Mahrez qui dribble, on veut des gens Hilal Soudani par exemple qui est sur le côté, il fait la passe à Slimani sur le côté, il l'a vu. Voilà. Donc voilà, mettez-moi dans les commentaires de ce que vous pensez de cette liste. On va passer bientôt à la vidéo. Apparemment, l'entraîneur du Nigeria ait peur que l'Algérie batte le Nigeria avec le retour de George Likens. Alors, je vais vous lire tout ça. Excusez-moi. Le défenseur Tyrone Ebouy, sociétaire d'Ado Den Haag, Division 1, Pays-Bas, convoqué pour la première fois en sélection du Nigeria en vue du match contre l'Algérie du 12 novembre à Uyo, a décliné la sollicitation du conseiller technique Gernot Or, indiqué le site officiel de son club. Le jeune défenseur de 20 ans qui figure dans sa liste des 24 joueurs retenus par le technicien franco-allemand. C'est un franco-allemand. Des Allemands très très intelligents. A refusé la convocation, même s'il n'a pas exclu le joueur pour le Nigeria. Je suis très honoré par cette convocation, mais en ce moment, l'Anda exige toute mon attention. Je crois que ce n'est pas le bon moment pour se rendre au Nigeria pour le match face à l'Algérie. Je peux me concentrer entièrement sur mon club, mais je n'ai certainement pas exclu de jouer pour le Nigeria à l'avenir. Alors, si la prochaine fois je suis appelé, dit-il sur le site officiel de son club, ses parents craignent que le jeune joueur né aux Pays-Bas soit sous la pression de la fédération néerlandaise de football qui souhaiterait le convaincre de défendre les couleurs de son équipe plutôt que de représenter le Nigeria.
le gardien Ikem incertain. Le gardien, il va choisir, à mon avis, il va choisir le pays parce qu'il est né là-bas, etc. Le gardien international nigérien de Wolverhampton, division de Angleterre. Karl Ikem, blessé à la hanche et incertain pour le match Nigeria-Algérie le 12 novembre prochain à Uyo dans le 4 de la deuxième journée. Groupe B des qualifications de la Coupe du Monde 2018 en Russie, a rapporté la presse locale. Le portier nigérien a dû céder sa place au début de la seconde période 46e du match disputé samedi sur le terrain de Blackburn Rovers 1-1. Bien l'accent, précise la même source qui n'a pas été précisée la période de l'indisponibilité du portier des Super Eagles. Avec l'éventuel forfait de Ikem, le sélectionneur franco-allemand du Nigeria, Gernot Aurore, devrait titulariser l'un des gardiens de but, Izu. Heureusement qu'il n'est pas là, alors gardien là, il est chaud. Ezewa. Le Nigeria accueillera l'Algérie le 12 novembre à Uyo en match comptant pour la deuxième journée des qualifications du Mondial 2018 groupe B. À l'issue de la première journée des qualifications, le Nigeria est leader du groupe B grâce à la victoire contre devançant l'Algérie et le Cameroun qui avait fait un match nul. Ça me saoule des trucs comme ça. Je vous préviens qu'on va gagner contre le Nigeria, Inch'Allah, comme on dit. Bon, je vous mets juste les commentaires, on va passer à la vidéo. Alors, il y a, je vous dis pas le nom, mais vous pouvez le voir, qui dit l'équipe nationale a 2 joueurs sur qui on peut compter, Mahrez et Goulam. Le reste sont des joueurs de clubs de Ligue 2. Moi, je trouve Goulam joue bien avec Brahimi. C'est mal dit ça. Brahimi, il a baissé. Commentaire bien dit d'un footeux, sachant que c'est un Marocain. Mais là, tu crois on va jouer contre l'Argentine? MDR, on n'a pas les capacités de battre des équipes africaines. Il ne faut pas trop rêver. Ils ont montré ça précédemment. Faire jouer Fegoli Boudboud Kadamoro, on ne s'attend pas à grand chose. Salam alaikum. On gagnerait, Inch'Allah. Avec notre Mboli sans club, on sortit de l'auberge. Voilà un article qui prouve que l'Algérie n'a pas la capacité de battre une équipe. Je vois pas pourquoi vous parlez de l'Algérie adverse. On s'en fout royalement. Le but maintenant, c'est de les battre. Voilà, même les Algériens n'ont pas confiance en l'équipe d'Algérie. Il y en a qui ont confiance, il y en a non. Momo, que je connais, qui est un ami. Je ne vois pas en quoi cet article pourrait nous intéresser. Par contre, le staff en équipe nationale, certainement. Copie-coller depuis APS. Voilà. C'est parti, je vais vous couper. Je vous mets la vidéo. Ciao. Peace. Voilà les gars, on est parti. Je vous montre la vidéo. Je suis pas sûr que ça soit celle-là. Je regardais avant, mais waouh. Sinon, si c'est pas celle-là, je vous montre celle-là dans une vidéo spéciale pour l'Algérie. Parce que je vais pas mettre 2 vidéos de l'Algérie 2 fois de suite parce que c'est ennuyant pour vous. Ça va être une vidéo Black Ops 3 juste après. Ou GTA ou FIFA 17. Je dirais. Voilà, du coup. Après la vidéo de Black Ops de gaming, là, je vous mettrai spécial, si c'est pas celle-là, je mettrai spécial une vidéo pour l'interview de George Lucas. Chou. Bonjour mes amis algériens, je suis très heureux d'être parmi vous. C'est déjà longtemps, oui, 2003 je crois bien. Et j'avais encore une dette vis-à-vis de vous. Comme je suis parti, et grand merci que vous m'avez soutenu. J'avais un petit problème personnel. Et j'avais une petite dette vis-à-vis de vous et vis-à-vis le président Rabat, vis-à-vis le pays. Et vous savez que vous m'avez toujours respecté. De ce côté-là, cette dette, je crois que maintenant je suis revenu. Parce que, pas seulement pour être ici, mais aussi je suis un homme très ambitieux, très passionné, et c'est ce que j'ai reçu de vous autres. L'année passée, vous avez joué en Tunisie, où j'étais entraîneur encore en Tunisie. Vous avez applaudissé pour un entraîneur visiteur. Allez, on était en Tunisie, et ça m'a touché au cœur, aussi le staff.
Aussi le président Rarowa, qui est un homme fort. Et moi, je veux être fier, je suis très fier d'être parmi vous, d'être une deuxième fois entraîneur de cette équipe nationale. Cette équipe que moi j'y crois, autrement j'étais pas venu. Vous avez une bonne équipe et on va tout faire. Hein. The road to Russie, ça veut dire la rue vers la Russie. La CAN, on a des objectifs, on est ambitieux, mais on va se donner à fond. J'ai des joueurs qui ont envie, je suis sûr. J'ai autour de moi un staff qui va le motiver. Et je compte sur vous, sur vous. Vous êtes très chaud, je sais, vous êtes tous avec moi entraîneurs de cette équipe nationale. Et de tout mon cœur, Inch'Allah, on va gagner beaucoup de matchs et on va s'amuser et on va tout supporter cette équipe nationale. Et je veux que ça dure très longtemps. J'ai signé un contrat de 2 ans ou 3 ans, c'est pas important, je sais pas. C'est pas un contrat pour moi, c'est pas important. J'ai reçu votre confiance, j'ai reçu la confiance de mon président. Ouais, les gens. Bon, ben voilà, c'est c'est largement convaincant. La prochaine vidéo, oui, c'était pas ça, excusez-moi. La prochaine vidéo, ce sera sur ça. Il y aura plusieurs parties de 15 minutes. Et au moins 15 fois, ouais. Il y aura 4 parties, parce que 15 fois 4, 60 minutes. 4 parties, je suis très bon en calcul. Moi, je rigole. 4 parties. Ouais, voilà, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, voilà. 4 parties. Et je vous mettrai épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. Et voilà, comme il en reste... non, je vais couper. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et peace. À chouchou, bye bye, boss.